Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Donc on va continuer avec les travaux d'économistes. Donc moi je suis Sébastien Roussel, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paul Valéry au Lametta et je vais vous présenter un travail conjoint avec Anne-Charlotte Vessière, Léa Tardieu ainsi que Fabien Quétier. Donc ce travail c'est sur l'analyse des préférences des agriculteurs pour la compensation écologique et en l'occurrence, on s'intéresse ici à voir comment est-ce que les agriculteurs pourraient être acteurs de la compensation sous la forme de contrats environnementaux spécifiques à la compensation écologique. Alors, en termes de mise en perspective, en termes d'occupation du sol en France, on est quasiment à 80% sur des sols agricoles ou dédiés à la sylviculture. Et l'idée, c'est qu'on a une forte artificialisation, tendancielle qui porte principalement justement sur ces surfaces. En moyenne, on a une conversion de l'ordre de 68 000 hectares de sols naturels agricoles qui sont donc artificialisés chaque année. Du point de vue de la compensation, je ne vais pas revenir donc sur le cadre réglementaire. C'est une synthèse donc entre la loi de 1976 et donc la loi de l'année dernière sur la reconquête de la biodiversité. Mais le constat donc principal, c'est que toutes les évolutions forcément ne sont pas encore intégrées, incorporées. C'est donc l'objet aussi de ces 2 journées de conférence. Et donc l'idée, c'est que selon les secteurs d'activité, doit être pris en compte la compensation écologique et voir comment est-ce que potentiellement, si on prend le domaine agricole, les agriculteurs peuvent être donc du coup les acteurs de cette compensation. Alors, troisième élément de mise en perspective. Par rapport justement aux agriculteurs, se pose donc la question, qui a été abordée entre hier et aujourd'hui, de l'acceptabilité sociale, en particulier donc dans ce secteur, au regard donc d'une triple peine, où les projets d'aménagement donc, vont principalement porter éventuellement sur ces terres qui vont être arables. On va également utiliser donc des terres arables pour la compensation écologique. Et donc la troisième peine, c'est une pression donc sur le prix du foncier arable qui peut donc exister. Et en l'occurrence, si on s'intéresse donc au secteur agricole, aux agriculteurs, par rapport à la compensation écologique et par rapport à des contrats agri-environnementaux qui existent déjà, se pose donc la question de l'additionnalité, au regard donc des MAE, au regard donc de ce qui est déjà envisagé dans le cadre de la politique agricole commune, ou dans le cadre de la directive nitrate, par exemple. Alors, qu'est-ce qui nous a intéressé, donc nos motivations, donc les questions de recherche qu'on a cherché à traiter dans ce travail? C'est de mieux appréhender donc la question de l'acceptabilité des agriculteurs pour la compensation écologique sur donc, des terres cultivées. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc, prendre le principe donc, d'additionnalité, sachant que ces contrats spécifiques donc, dédiés à la compensation écologique ont des caractéristiques particulières, mais donc ils doivent remplir ce critère. Et donc le troisième point, c'est donc du design de contrats agri-environnementaux qui pourraient être donc dédiés à la compensation écologique. Donc ce que l'on montre dans notre travail, premier point donc, c'est une analyse en fait des éléments qui contribuent à l'engagement des agriculteurs. Donc comment est-ce que des dimensions, disons, des caractéristiques plutôt des contrats agri-environnementaux peuvent donner lieu au fait que des agriculteurs donc, signent ce type de contrat. Une innovation méthodologique, donc je vais le montrer par la suite, mais on introduit dans ces contrats agri-environnementaux un bonus monétaire, en l'occurrence en fait un bonus qu'on appelle un bonus conditionnel à une continuité écologique, donc je préciserai ça par la suite. Et ce que l'on montre également, en fait, on identifie des unités de surface cultivables que les agriculteurs pourraient mobiliser dans ce type de contrat. Donc on a des prédictions par rapport à notre travail statistique. La dernière contribution, c'est... Alors, j'ai présenté le cas d'étude. On a travaillé en fait sur les Hauts-de-France, plus particulièrement sur la région Picardie, avant la réforme territoriale. Et donc, on a vraiment fait une étude à l'échelle régionale, à l'échelle de la Picardie. Donc, c'est une des premières études de cas régionales en France, au-delà des cas plus locaux. Alors, les messages à retenir, au cas où, si je manque de temps pour la fin de la présentation. Donc les messages à retenir, c'est que, vous verrez, on a différentes caractéristiques qui définissent les contrats environnementaux. Mais donc l'idée, c'est que la dimension de la durée, et donc de la transférabilité des contrats, l'idée, c'est que posséder partiellement des terres
par rapport au fait qu'on a des propriétaires, propriétaires partiels ou simplement en fait, des agriculteurs qui vont louer des terres. Le fait partiellement propriétaire va augmenter la probabilité en fait, de signer un contrat qui va être un contrat plutôt long. Deuxième élément, donc, quand je vous parlais du bonus conditionnel, le fait qu'il existe va avoir un effet positif en termes de probabilité pour signer ce type de contrat-là. Et troisième élément, ce que l'on montre, alors on définit ce qu'on appelle en fait un consentement à recevoir, c'est-à-dire en fait une somme du coup à recevoir par rapport à un engagement dans ce type de contrat-là. Si on sépare la situation en fait du statu quo, c'est-à-dire je continue mes pratiques actuelles versus donc je m'engage dans le contrat, on arrive à définir une valeur moyenne. De l'ordre, donc, c'est au regard du type d'activité agricole, bien sûr, sur ces terres, de 590 € par hectare. Cette valeur seuil, en fait, où un agriculteur, si on lui propose le contrat, il va être prêt à renoncer à cette somme pour continuer à garder ses pratiques actuelles. Et je vais vous présenter des éléments un peu plus spécifiques ensuite. Enfin, dernier élément, sur l'accréage, c'est-à-dire en fait sur la proportion de terres qu'on va engager dans ce type de processus, on a un impact aussi du bonus conditionnel. Alors la méthodologie sur laquelle on s'est appuyé, c'est la méthode d'évaluation économique de l'expérience de choix. Je vais vous la présenter très brièvement, en particulier pour les non-économistes. Mais donc l'hypothèse centrale, c'est que par rapport aux contrats environnementaux, on a donc une utilité qui va être retirée par les agriculteurs. Et ce qui définit les contrats agri-environnementaux, ça va être ce qu'on va appeler du coup les attributs. Les attributs, c'est juste en fait des caractéristiques du contrat. Et ces attributs vont avoir différents niveaux pour justement définir différents types de contrats agri-environnementaux qu'on va proposer ici de manière hypothétique aux agriculteurs. Et donc qui va leur permettre en fait d'arbitrer entre différents types de contrats en termes de choix. Donc les attributs, par conséquent, ça correspond à quoi? Ça correspond à des éléments qui restituent en fait les préférences des agriculteurs en termes économiques. Et donc, comme je vous le disais, le cadre appliqué, c'était sur la région Hauts-de-France, mais donc plus particulièrement la Picardie avant la réforme territoriale. Alors, c'est une méthode en fait qui est appliquée pas uniquement en économie, bien évidemment, qui a différents types d'applications en marketing, transport, etc. On a toute une littérature en économie de l'environnement et en particulier en fait sur les questions d'économie agricole, qui utilisent ce type de méthode-là par rapport à différents objets de recherche. Alors ça va de la conservation de la biodiversité par exemple, prioritairement, au-delà de la compensation écologique. Ça va porter sur les questions de durée de contrat, les questions de niveau de subvention, les questions de choix techniques selon le type d'exploitation et le type d'activité agricole. Ça va être porté également sur la dimension collective, comment est-ce qu'on prend en compte les questions de normes sociales, comparaison par rapport à ce que va faire mon voisin par exemple, et comment est-ce qu'on peut introduire du coup des bonus, qu'on appelle les bonus d'agglomération, par rapport à des comportements qui vont être adoptés par différents agriculteurs ensemble. Et puis il y a peu de travaux sur la compensation écologique, à l'exception des travaux assez récents de Le Connet et al. Et Le Connet et Calvet. Alors, brièvement, pour vous expliquer la méthode, l'idée c'est que on fait en fait des focus group. Alors on cherche à définir en fait des scénarios de politique publique, par exemple, ou des scénarios ici qui correspondent à la définition de contrats agri-environnementaux qu'on va proposer aux agriculteurs, d'un point de vue hypothétique. Et comment est-ce qu'on procède? On fait des focus group avec des acteurs porteurs d'intérêt. Pour définir en fait des attributs avec eux, qui vont donc avoir des caractéristiques de politique ou des caractéristiques ici de contrat. Et puis on appréhende également différentes dimensions qui vont être des caractéristiques comportementales, au regard, si je prends les agriculteurs, de leur pratique, par exemple, de leurs préférences par rapport à l'environnement, la sensibilité environnementale. Et puis les caractéristiques socio-économiques, bien évidemment. Ensuite, ce que l'on fait, on fait une enquête pilote, on reboucle avec des entretiens téléphoniques dans la mesure du possible, et puis on met en place une enquête finale. Et de manière assez récente, on fait beaucoup d'enquêtes en fait en ligne, par Internet, pour plus facilement collecter des données, etc. En termes de cadre appliqué, ce que je vous disais, donc du coup, on s'est porté sur la Picardie. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a une surface agricole qui est très importante, les 3/4. Par exemple du territoire. On a une surface agricole utile utilisée qui, pour la plupart des exploitations, est de l'ordre de plus de 100 hectares en moyenne, avec des cultures de céréales par exemple. Et puis il y avait des enjeux en termes d'habitat et d'espèces, par rapport aux oiseaux par exemple, ou par rapport aux plantes. Les oiseaux, donc le râle des genêts ou le courlis à bec grêle, et des plantes comme le bleuet.
Donc quand je vous parlais de focus group et donc de groupe de travail, on a travaillé avec les chambres d'agriculture de Picardie, du coup pour définir justement les attributs, pour voir avec eux pour les enquêtes en fait préliminaires, bien sûr, et donc pour appréhender ces questions de caractéristiques comportementales, socio-économiques, et pour mettre en place également l'enquête en ligne par rapport à l'ensemble de la base mail, des bases mail qu'ils pouvaient avoir. Et on a mené ce travail, je n'ai pas donné en fait le pas de temps, entre 2015 et cette année. 2015, milieu 2015 pour les premières phases en fait de focus group, pour la construction vraiment en fait des scénarios et donc des contrats agri-environnementaux à proposer aux agriculteurs avec eux, et jusqu'à en fait la collecte de données l'année dernière. 5 minutes, ok. Donc en termes d'attributs, on a différents types d'attributs qui portent principalement sur le plan de gestion, c'est-à-dire en fait le cahier des charges pour le contrat, avec plusieurs niveaux, d'un niveau disons faiblement contraignant à un niveau fortement contraignant, jusqu'à par exemple la construction, la mise en place d'une zone de refuge, des durées de contrat de 9 ans à 40 ans, des niveaux de rémunération en fait à l'hectare, en prenant en compte bien évidemment en fait des montants crédibles par rapport à ce qu'on a défini avec eux et par rapport en fait à ce qui peut être mis en place dans différents types de MAE ou par la PAC. Et également on a introduit donc cette question, enfin cet apport en méthode d'un bonus individuel à partir du moment où eux mettent en place quelque chose de plus contraignant, si on leur propose, c'est-à-dire un bonus à partir du moment où ils impliquent au moins 5 hectares, soit d'un seul tenant, ou soit en définissant en fait un maillage écologique pertinent pour plus d'efficacité écologique. Pour la mise en place de la méthode, on a construit en fait, c'est plutôt Anne-Charlotte qui a construit ça, des vidéos en fait de narration explicative en ligne. Et l'idée c'est qu'ensuite, quand on fait l'enquête en ligne, on met en place un système où on propose en fait des cartes de choix et on leur demande en fait de hiérarchiser des cartes de choix qui restituent donc différentes variantes de ces contrats agri-environnementaux. Juste pour vous montrer un peu la séquence et comment ça fonctionne. Alors en termes de résultats, juste pour vous présenter rapidement, premier élément, on a un taux de retour qui est relativement faible, mais qui existe assez fréquemment dans ce type d'enquête en ligne. Et ce qui donne lieu à la nature polémique en fait du sujet, qui illustre ça, puisqu'on a un taux de retour donc, qui est de l'ordre de 3,2%, mais avec une représentativité assez importante de l'échantillon sur l'ensemble du territoire, que ce soit en termes de taille d'exploitation, de caractéristiques en fait socio-économiques du type H par exemple, ou de type de culture mise en place. Rapidement également là-dessus, l'idée c'est qu'on a 80% de nos agriculteurs qui sont partiellement propriétaires des terres sur ces terres. On a un engagement dans des baux soit de 9 ans, 18 ans ou 25 ans. Et puis, on a uniquement en fait, un cinquième des agriculteurs qui systématiquement préfèrent conserver leur pratique actuelle. Alors ensuite, en termes de résultats, ce qu'on arrive à définir en termes donc, économétriques, l'économétrie c'est juste en fait la mesure de l'économie, c'est les statistiques qu'on utilise en fait en économie par rapport à des modèles statistiques. Juste pour vous donner l'idée, c'est simplement pour capturer l'hétérogénéité, le fait que les agriculteurs qu'on interviewait en fait par rapport à cette enquête en ligne ont des préférences hétérogènes. Et l'idée, c'est qu'on cherche à tester donc, les interactions entre les attributs proposés dans le cadre de cette enquête-là. En gros, dans ce tableau, ce que ça montre, très brièvement, c'est que en termes de probabilité en fait, de contractualiser, le fait d'avoir un paiement plus élevé, ce qui va être attendu, va augmenter la probabilité de signer ce type de contrat. Le fait que le cahier des charges soit plus contraignant, par exemple, ça va diminuer la probabilité en fait, de signer ce type de contrat-là. La mise en place du bonus joue positivement, la durée du contrat négativement, et le fait en fait, de garder ces pratiques actuelles va avoir un effet seuil sur laquelle en fait, on peut revenir plus particulièrement sur cette notion de consentement à recevoir que j'évoquais tout à l'heure. Donc le consentement à recevoir, ce que je vous disais, c'est par hectare et par an ici une valeur de 590 € auquel les agriculteurs vont être prêts en moyenne ici à renoncer pour garder leur pratique actuelle
Et puis on peut définir ça pour les différents attributs retenus dans le cadre des contrats agri-environnementaux ici. Donc ici, par exemple, si on a une augmentation pour chaque année supplémentaire d'engagement, il faudrait verser en moyenne de l'ordre de 63 € par hectare et par an. Ils ont bien compris la notion de bonus, puisqu'ils sont prêts à renoncer en fait à une somme de 57 € pour bénéficier du bonus à partir du moment où il est proposé dans le design du contrat agri-environnemental et à partir du moment où il l'accepte. Si je reviens sur cette notion en fait de renoncer à cette somme ici pour garder ces pratiques actuelles, ce qu'on arrive à illustrer plus particulièrement, c'est en fait une distribution par rapport à l'ensemble des agriculteurs qui ont répondu à l'enquête, où on a, si vous prenez la courbe en bleu ici, deux aires de répartition, ici donc avec 2 pics, ici, qui montrent qu'on a une proportion d'agriculteurs assez importante qui, eux, sont prêts en fait à garder leur pratique actuelle, mais en renonçant à une somme bien plus élevée que 590 €. C'est de l'ordre en fait de 1200 €, tandis qu'on a quand même une proportion d'agriculteurs assez importante qui ne sont pas très loin en fait, du coup, d'une valeur seuil à 0, donc en prenant d'autres dimensions dans le contrat. Enfin, dernier résultat, je vous parlais en fait de proportion du coup en termes d'accréage pour engager des surfaces agricoles pour ce type de contrat de compensation écologique. On a des éléments qui jouent de manière positive. Je termine. On a des éléments en fait qui jouent de manière positive. Le bonus conditionnel, et on arrive à définir en fait des quantités d'hectares ici en fonction de l'existence du bonus lorsqu'il est présent dans le contrat et lorsque le bonus en fait n'est pas présent. Voilà. Donc les messages, je vous les ai déjà donnés tout à l'heure. Et en conclusion, on se pose la question en fait du coup de l'engagement et notamment par rapport à des durées et notamment la permanence de ce type de contrats agri-environnementaux. Et plus spécifiquement, même par rapport à des questions socio-économiques associées justement à notre travail, en milieu agricole, les milieux déjà très dégradés devraient être prioritaires, et ça pourrait être en fait des contrats temporaires mais reconductibles dans le temps de manière permanente en dynamique. Voilà, je vous remercie. Merci.